Dans cette vidéo, on va voir 8 stratégies musclées pour créer du contenu brillant, du contenu remarquable, du contenu qui se distingue de la foule, tout simplement. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. C'est l'heure des oiseaux là ce matin, il y a un concert d'oiseaux. Tout à l'heure là, il y avait dans les arbres 2 oiseaux qui étaient en train de se battre, je suppose, et après ils ont fait la course là-bas. Et là, il y a un martin. Bon, vaut mieux ça qu'un concert de voitures qui passe ou de moto ou peu importe. Alors, vous savez, créer du contenu, c'est une des choses importantes quand vous êtes sur Internet. Donc ça peut être n'importe quel type de contenu, ça peut être des articles sur votre blog, ça peut être des vidéos, ça peut être des emails. Mais l'idée, c'est qu'il faut en créer souvent pour que les gens soient sensibilisés à votre personnalité, pour que les gens continuent à vous suivre et que, voilà, vous savez ce qui va se passer par la suite. Alors le Martin, là, maintenant, il y a... ça va être la vidéo de la jungle. Mais voilà, le problème, c'est que quand on crée du contenu tous les jours, comme moi, où je crée une vidéo, un article, plus un email tous les jours de la semaine, depuis 2 ans comme ça, mais il y a des jours où on n'est pas forcément au top de sa forme, comme c'est le cas aujourd'hui pour moi. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai perdu 2 kilos, 3 kilos là, en l'espace de 2-3 jours, 4 jours peut-être. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring C'est and pas cool. I'll jump right through. I used to. Mais voilà, quand vous avez pris cet engagement personnel, il faudra continuer à créer du contenu. Après, une des techniques que moi je propose souvent et que j'applique moi-même, c'est de faire du contenu en masse. C'est-à-dire qu'une fois que je me sens dans l'humeur de faire du contenu, une fois que j'ai l'inspiration, boum, je vais rédiger mes 7 emails d'un coup peut-être. Boum, je vais faire 2 ou 3 vidéos. Il y a des journées où je vous le cache pas, je fais pas de vidéos, je fais rien d'autre que de rester assis là-bas ou d'aller me balader parce que je suis pas dans cette humeur. Mais l'idée, c'est que je reste toujours sur mon rythme de double contenu, triple contenu quotidien. Donc comment créer du contenu qui se distingue? Parce que si vous créez du contenu de la même manière que tout le monde, il y a des chances que vous ayez les mêmes résultats que tout le monde. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous remarquer comme ça une fois l'an parce que vous avez créé un truc brillant, remarquable sur ce coup-ci, mais vous avez possibilité de créer du contenu plus brillant, plus remarquable, plus régulièrement. Première étape que vous pourriez aller faire, c'est d'aller scanner les gros titres de vos blogs préférés, d'aller scanner les titres des bouquins sur Amazon également, dans votre thématique. Et là, vous allez avoir des idées. L'idée, c'est de ne surtout pas lire l'article, le blog, le bouquin, mais juste la table des matières. Pourquoi? Parce que ça va vous aider, juste un titre va vous aider à trouver de l'inspiration. Si vous lisez le truc, ce que vous allez faire, vous allez créer un contenu réchauffé et certainement moins bon que ce qui a été créé. Donc du coup, votre contenu ne sera pas brillant et ne sera pas remarquable. Donc on va juste scanner les gros titres et on va laisser notre inspiration venir par rapport à ça. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de vous souvenir que votre audience est de plus en plus sur téléphone mobile aujourd'hui. Donc soyez certain que votre site soit compatible pour les mobiles aussi. Et donc si, quand vous regardez votre site sur les mobiles et que vous devez le passer du mode portrait au mode paysage, c'est un mauvais signe. Donc comment faire pour ça? Il suffit tout simplement d'aller dans votre navigateur et de rétrécir la fenêtre du navigateur pour voir si l'interface de votre navigateur par rapport à votre page change. Et donc si ça change, ça veut dire que c'est compatible mobile et donc que ça devient lisible sur mobile. Troisième étape pour créer du contenu brillant et personnalisé, c'est de créer des listes. Donc un peu à la manière de BuzzFeed, de Cracked, où ils vous sortent, ils ont toujours des super titres qui vous donnent envie de cliquer. X manière de faire ci. C'est cette stratégie, 8 manières de créer un contenu brillant et personnalisé, remarquable. Alors toujours, en plus, quand vous cliquez là-dessus, ça vous donne envie de cliquer dessus. Quand vous lisez le contenu, après, c'est de la merde souvent. Mais le titre vous a donné envie de cliquer. Le titre, c'est très important. Et si après, par la suite, vous faites un contenu de qualité, voilà, vous détaillez bien les points, je peux vous assurer que les gens vont aimer venir et revenir sur votre contenu. 4e point, faites un brainstorming personnel. Moi, c'est un truc que je fais régulièrement. Je me pose 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Je réfléchis, je laisse mon cerveau partir, je laisse mon cerveau travailler. J'ai toujours mon petit carnet à côté de moi avec un stylo et puis j'écris mes idées de contenu qui peuvent me venir comme ça et après je retravaille ça. Non pas que mon contenu est passionnant, brillant et remarquable, mais bon, je me dis peut-être un peu quand même.
5e point, faites un sondage. Ça, j'en ai souvent parlé. Moi, je le fais de la manière suivante. C'est-à-dire que chaque nouvelle personne qui s'inscrit à ma mailing list, le premier mail qu'elle reçoit, c'est un lien vers un formulaire Google où je lui demande son âge, son sexe et les problèmes qu'elle a. Donc, du coup, en faisant un sondage comme ça, en demandant à ma liste ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, quels sont ses problèmes. Alors, je ne vais pas leur demander qu'est-ce que vous voulez. Non, je fais parler des problèmes. Je serai à même d'apporter des réponses brillantes, remarquables pour les personnes qui me suivent. Parce que si je réponds à leurs problèmes, mon contenu sera forcément brillant pour eux. 6e point, interview. Interview, voilà, l'idée c'est que vous travaillez dans un domaine particulier, dans ce domaine-là, vous avez souvent des influenceurs, des gros noms qui sont là, qui sont reconnus, qui sont réputés. Comment créer un bon contenu? Il suffit tout simplement de demander d'interviewer cette personne. Donc vous pouvez le faire sur Skype, vous pouvez le faire en audio, vous pouvez le faire en vidéo, vous pouvez le faire par texte, lui envoyer des questions comme ça par texte s'il est d'accord. Prenez contact bien sûr avec lui au préalable. Et là en plus, c'est super rapide, c'est super facile parce que c'est lui qui va tout créer le contenu pour vous. Et je peux vous assurer que si c'est une personne renommée, son contenu sera forcément brillant et remarquable. Combien de fois je l'ai dit ça? 7e, blogging invité. Il suffit d'inviter pareil un blogueur réputé, un blogueur reconnu à publier quelque chose sur votre site et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer le contenu pour vous. Donc là, c'est pas plus simple, hein. Et 8e, on va écrire des critiques. Pourquoi? Parce que les gens adorent lire l'avis des autres sur un produit quelconque. Alors moi, dans mon domaine d'activité, j'écris rarement des critiques sur des produits, je fais rarement des critiques sur des produits physiques en tout cas, parce que c'est pas mon domaine. Mais voilà, dès que j'ai l'occasion de tester un logiciel, je vous en fais une critique positive, parce que c'est un logiciel que j'aime. Si je trouve des trucs de merde, je vous en fais part également et les gens sont intéressés de savoir parce que moi j'aime bien tester et eux, ça les évite de faire des tests également. Et si vous voulez vraiment aller sur la critique de produits, donc physique, et que vous n'avez pas, oui parce qu'au préalable il va falloir tester les produits bien entendu, et que vous n'avez pas testé ces produits-là vous-même, vous pouvez aller chercher les avis critiques d'autres personnes et faire un compte rendu de ces avis critiques. Et je vous assure que les gens adorent lire les avis, les critiques d'articles, les critiques de produits, et votre contenu va être remarquable et brillant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va faire des vidéos en moins de 10 minutes maintenant, parce qu'en dessus de 10 minutes, on n'est plus brillant, on n'est plus remarquable. Moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, il y a un petit qui est là, il y a un lien qui est dans la description. Vous pouvez faire partie du clan Succès Internet. Je vous montre également comment créer du contenu remarquable là-dedans, mais ça m'étonnerait que ça vous intéresse, parce que je suppose que vous êtes déjà doué dans la matière. En tout cas, peu importe, moi je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Salut!